Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous voici en compagnie de Geneviève une fois de plus, comme d'habitude. Elle est habituée à cette chaîne, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué dans les commentaires que vous l'aimez déjà, vous voulez l'épouser. Je sais pas, Geneviève, on veut t'épouser. Hein? Ben oui, c'est ça. Que veux-tu? Je ressens beaucoup d'amour, mais là, il faut se modérer un peu quand même, là. Tout à fait, tout à fait. Alors, Geneviève, est-ce que c'est un cas à prendre? On ne répondra pas à cette question. Alors, nous revenons une nouvelle fois pour le tome 2 concernant l'hypocrisie au Canada, principalement au Québec. Et aujourd'hui, on s'adonne encore à cette activité qui consiste à parler des différences entre le peuple québécois et le peuple camerounais. Alors, pour certains Africains qui se sont fâchés du fait que j'englobe toute l'Afrique, je peux comprendre. Mais néanmoins, j'ai fait plusieurs pays et j'ai vu pas mal de ressemblances, que ce soit au Togo, au Bénin, au Ghana, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Kenya. J'ai parcouru tous ces pays, j'ai quand même vu des similitudes. Alors, j'aimerais savoir, nous allons commencer cette vidéo avec les différences entre ta culture et la nôtre, la culture camerounaise. J'aimerais te poser la question, ça va fâcher. Et je n'ai pas le choix que de dire les choses qui fâchent. Je ne suis pas là pour me faire aimer. Je suis là pour parler des choses que j'ai constatées. Les odeurs. Les odeurs, très souvent, les Africains se font rappeler leurs odeurs ici au Québec. Souvent, l'employeur ne sait pas comment s'y prendre. Souvent, l'employeur appelle l'immigrant africain et lui demande « Est-ce que tu peux acheter un savon ?» C'est un savon qui est devenu populaire. Tu connais le nom, hein? Non, c'est quoi? Alors, Geneviève, tiens-toi tranquille, ça s'appelle Spring. C'est un petit savon là, il sort dans un carton vert, Spring. L'employeur va te demander, est-ce que tu peux aller regarder le savon Spring, je fais un truc comme ça, parce que selon ce que je pense, ça donnerait de bonnes odeurs. Ou alors, l'employeur va te demander, est-ce que tu peux te parfumer, est-ce que tu peux utiliser telle sorte de parfum, etc. Tout simplement parce qu'au Québec, tu as remarqué qu'on fuit la chicane, on fuit la confrontation, on essaie de tourner autour du pot. Et qu'est-ce que ça donne en retour? C'est que la plupart de ces immigrants africains qui m'en parlent au quotidien et qui l'ont vécu sont frustrés. Ils ne comprennent pas pourquoi on dit ce qu'ils sentent. On va le dire de manière cash. On va dire les mots tels qu'ils sont. Qu'ils sentent. Est-ce que tu as eu vent de cela? Est-ce que tu as entendu parler autour de toi? Est-ce que toi, tu constates cela? Je pense que c'est une question de différence dans le sens où j'ai eu des amis africains qui avaient des odeurs un peu plus marquées. Puis, comme blanc, on se fait parfois dire qu'on sent le lait ou qu'on sent le fromage. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Mais sur le thème des odeurs, moi, j'ai envie de dire aussi, les hommes africains ont tendance à utiliser du parfum et ça, moi, je trouve ça fabuleux. Tu vois, du côté de ma famille ou de mes amis, les hommes, ils vont très, très modérément sur le parfum. OK. Donc, au Québec, on n'utilise pas beaucoup le parfum, c'est ça, côté ouais. homme? OK. C'est peut-être ce qui expliquerait que parfois, il y a certains qui ont du mal avec des parfums forts. Et puis aussi, il y a des odeurs fortes, c'est-à-dire des odeurs corporelles très fortes, mais que, plus ou moins, comme on n'est pas habitué à un type de clientèle, et quand on a des immigrants qui viennent de plusieurs pays, on se dit, oh, il a une odeur, ben, c'est une odeur, on n'y peut rien, tu comprends? Mais très souvent, les gens vont le voir de manière péjorative, négative, et pourtant, c'est une personne comme toute autre personne. Surtout qu'il y a des personnes québécoises qui fument, tu comprends-tu? Qui fument, et l'odeur de cigarette est insupportable. Mais on arrive quand même à trouver que l'immigrant a plus d'odeur que le fumeur qui est son collègue de travail. Comment expliques-tu cela? Je pense que de moins en moins de gens fument et je te dirais que c'est de moins en moins toléré sur les milieux de travail. Même parmi les Québécois, c'est une odeur qu'on va dire « OK. Et ça, c'est moins apprécié. Tandis que ben, pour les amis africains, les amis camerounais, s'il y a des odeurs corporelles, ben coudonc, ça, c'est plus problématique dans le sens où c'est pas agréable quand ça sent fort. J'ai le goût de te poser, Geneviève, justement, admettons que tu vas à ton premier date. OK. Tu rencontres un ami africain. Il arrive à ton date et tout, etc.
Ça se passe bien, il a mis son parfum. Pour l'instant, on ne sent rien, il y a le parfum qui camoufle tout. Et lors de cette date, tu te sens bien et vous décidez de rentrer ensemble dans son appartement. Une fois arrivé dans son appartement, on aime bien dire qu'il y a beaucoup d'épices chez nous, etc. Tu rentres, une odeur forte t'accueille. L'odeur de son appartement, l'odeur de ses vêtements, puisque c'est son appartement, donc son odeur y est. Comment tu te sens? Comment tu vas te comporter? Vas-tu lui dire qu'il y a des odeurs ou vas-tu camoufler en étant hypocrite comme on parle de l'hypocrisie dans cette vidéo? Tu vas faire genre, ok, tout est beau, mais au fond, il a des odeurs. Comment tu vas te comporter? Comment est-ce que tu vas gérer ça? Stéphane, c'est un point intéressant ce que tu apportes parce que toi, ce que tu appelles de l'hypocrisie, nous, on va appeler ça de la politesse parce qu'on va essayer d'éviter de blesser l'autre. Et les Québécois n'aiment pas la chicane, mais pas du tout. Mais alors, je suis d'accord avec ton point. Je suis d'accord avec ton point de la politesse, on ne veut pas blesser. Mais j'ai un bémol. Tu ne seras pas la première à aller voir la voisine plus tard quand il sera parti pour dire « Oh, l'Africain qui vient de partir là, oh, mon Dieu !» Tu ne diras pas ça parce que ça, j'ai remarqué que beaucoup de Québécois le font, c'est-à-dire parler dans le dos des autres. C'est vrai que c'est une tendance qu'on fait. On dirait qu'on accumule, puis on n'ose pas le dire à la personne de peur de la blesser, puis là, c'est trop accumulé, puis on dirait qu'il faut évacuer, il faut le lâcher à quelque part. Mais c'est ça qui blesse finalement, parce que c'est de l'hypocrisie. Ben oui. On ne le dit pas à la personne, plus ou moins, et on s'empresse à le dire à quelqu'un d'autre. Et imagine-toi que cette personne l'entend de quelqu'un d'autre. Tu vois le poignard qu'on reçoit derrière le dos? Ben, je te dirais, Stéphane, que toi comme moi, on a assez voyagé pour pas s'enfarger avec des odeurs un peu plus relevées, disons. Tout à fait. Alors, est-ce que tu as une différence à proposer? Moi, j'aimerais parler des animaux de compagnie. Ici, les Québécois, on est fous de nos animaux de compagnie, que ce soit les chats, les chiens. J'ai même un membre de ma famille qui a un lapin. Il y en a qui ont des lézards, des serpents. Mais les chats et les chiens, là, vraiment, on les aime. Intéressant d'entendre parler de chats et de chiens. Dans notre culture, ou bien plus ou moins au Cameroun, le chien a sa place à l'extérieur. Le chien, il est là juste pour sécuriser la maison. Il est comme un gardien. Tu verras dans pas mal de maisons, on a écrit « chien méchant ». N'entrez pas. C'est comme ça qu'on voit le chien. Donc son rôle, il a un rôle primaire. C'est d'être à l'extérieur, de surveiller la maison. Contre toute tentative de vol, d'irruption, etc. Tu comprends? Le chat, contrairement au chien, il a quand même cette chance d'être auprès de son maître. Il est à la maison, c'est un feignant. Voilà, il profite. Tu comprends? Mais j'irai plus loin et je vais peut-être blesser les gens. Dans d'autres cultures, ces animaux se mangent. C'est plate là, mais ben oui, ça se mange dans d'autres cultures. Ça, c'est vraiment triste. Puis ici, on fait beaucoup d'efforts pour sauver tous les chats, tous les chiens, qu'ils aient des bons soins pour qu'ils soient bien entretenus, puis qu'il y ait des maisons. D'ailleurs, moi, j'ai un chien à la maison. Ceux qui me connaissent bien l'ont peut-être déjà vu, Noisette. Et puis Noisette, c'est un petit chien que j'ai sauvé là, à la SPA, la Société protectrice des animaux, où on peut aller sauver un petit chien qui s'en allait être abandonné puis euthanasié. Tout à fait. Ça, c'est une manière de faire qui est un petit peu différente, mais mon petit chien, il dort avec moi, il va manger à côté de moi, il est tout le temps avec moi. Fait que c'est sûr que c'est vraiment une relation différente. Oui, c'est deux façons de voir parce que moi, j'ai grandi et durant mon enfance, je n'ai pas été en contact avec le chien comme étant un animal domestique du genre, tu dors avec lui, tu le prends dans tes bras. Non, il était toujours là, il a son rôle là. Il est dans sa cage à l'extérieur. Quand on veut lui donner à manger, on vient avec des os, etc. Et on lui donne sa bouffe, etc. Et il a un rôle bien clair. C'est de surveiller la maison, c'est d'empêcher que les bandits rentrent à la maison, c'est tout. Il ne vient pas à la maison, il ne vient pas passer du temps avec nous autres dans nos lits. Non, non, ça ne marche pas là. Et puis surtout qu'à un moment donné, on ne veut pas être contaminé par des maladies qui peuvent ramener
qu'ils peuvent ramener. Donc, on ne veut pas trop être en contact avec le chien parce que si, entre-temps, il prend une maladie et qu'il nous le refile à la maison, tu vois un peu ce que ça va créer. Ah oui. Donc, c'est souvent ça qui crée. On a une distance vraiment avec le chien. Contrairement au chat où les gens sont beaucoup plus proches, mais ça tend à changer. Il y a des gens qui commencent à rejoindre le mouvement, qui est vraiment dorloter le chien, comme tu l'as dit tantôt, le gérer. Beaucoup d'Africains changent. Je vois des gens qui ont des caniches, qui ont des petits chiots, qui voient avec leur chien, etc. Mais nous, les gros chiens, là, comme les bulldogs, là, tout ça, ils jouent leur rôle, c'est de protéger la maison. Puis tu vois, ça me fait penser quand j'ai habité en Inde, moi j'aimais ça faire du vélo, c'était mon sport. Alors, à un moment donné, je suis partie en vélo avec mon casque là, en bonne canadienne. Puis je faisais le tour du quartier. Ça n'a pas été long que les chiens du quartier ont compris qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui se passait. Et là, ils se sont mis à me poursuivre pour me manger les mollets. Puis là, je m'en allais chez nous. Puis je m'en venais, puis là, j'ai crié aux gardes « Ouvre la porte, j'arrive! » Ouais, c'est ça. Et la culture indienne n'est pas très différente de la culture africaine. C'est la même chose. Les chiens se baladent dans la rue, ils mangent n'importe quoi, etc. Et tu vois toujours qu'on est effrayé à l'idée de, voilà, quand on arrive, il y a un chien, on est comme effrayé parce que la culture qu'on a du chien, c'est que c'est un chien méchant, c'est un chien dangereux, il doit être à l'écart. Alors que vous n'êtes pas effrayé parce que vous avez la culture d'embarquer avec le chien, de le prendre dans vos bras, etc. Mais nous, on est, non, reste de loin avec ton chien. Ne t'approche pas avec ton chien parce qu'on a déjà créé ce rapport de peur avec l'animal. Tu comprends? Okay. Alors, Geneviève, ça va? Est-ce que tu as d'autres différences à me partager? Bien sûr. Le temps des fêtes arrive et là, pour plusieurs personnes, c'est l'occasion de discuter avec la famille, les amis, tout ça. Et je dirais que les Québécois, on n'est pas des grands fans des débats. Alors, on aime les sujets qui font l'unanimité. Il y a certains endroits que j'ai remarqué qui aimaient ça le débat, là, notamment en France. Ils aiment ça débattre, là, puis de quel est le meilleur président de l'histoire et des choses comme ça. Même en Afrique, hein, on aime ça, les débats. Oui. On aime vraiment discuter des choses futiles, des choses importantes. Tout type de choses, sport, politique, culture, etc. Je pense que c'est parce qu'on a assez de temps. Tu sais, quand on a le temps, on peut discuter. Oui, vas-y, je t'ai coupé. Mais c'est vrai que les Québécois, ça aime pas la chicane. Fait que des fois, on fait toutes sortes de détours pour éviter de blesser. Ouais. Ça veut dire aussi d'éviter des sujets comme la religion, la politique. Quand on est en société, c'est moins bien vu de discuter de ces sujets-là. C'est bon que tu en parles parce qu'on comprend maintenant mieux la stratégie derrière votre communication parce que dans chaque culture, dans chaque pays, la communication est différente. Et je le dis parce que je l'ai constaté à mes dépens en 10 années ici. La culture québécoise veut éviter, comme Geneviève va dire, la chicane, le frontal. On ne veut pas te dire les mots de manière dure. Même quand ton employeur veut te mettre à la porte, il ne vient pas te dire « Allez, prends tes affaires, rentre chez toi ». Il ne vient pas te dire « Ton boulot est fini ». Il commence à dire « Stéphane, tu travailles bien. On aime ton travail. Tu es un excellent employé. On aimerait te garder. Mais depuis quelque temps, on a constaté que ton travail a baissé. Tu n'es plus productif. Ce n'est plus ça. Est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que ça va à la maison? Est-ce que tout est correct? Mais écoute, on t'a donné ta chance 1, 2 fois, 3 fois. On va devoir se séparer de toi. Même quand il le dit, c'est empreint d'émotion. Il a mal, il est dérangé. Toi-même, tu ne sais même plus comment réagir, tellement il te le dit avec toute l'amertume du monde, avec toute la tristesse du monde, que tu dis, j'ai compris, je vais démissionner. J'ai compris, je ne reviendrai plus demain. J'ai compris, je quitte le boulot. Parce qu'il ne veut pas te mettre dehors. Il a du mal à te mettre dehors, en fait. Alors qu'en France, c'est différent. Alors qu'en Afrique, c'est différent. Out! Pour vrai? Ben oui. Je veux dire, certains employeurs vont jusqu'à vraiment être insolents. Ils te disent ça. Non, ce boulot est fini, là. Ben oui.
Oh. Mais ici, je trouve qu'il y a beaucoup de considération en face de l'humain. C'est-à-dire, on est mal, on est dérangé. C'est-à-dire, si on parlait du peuple qui a l'art de traduire les émotions dans le gestuel, je dirais que c'est le peuple québécois. Tu sens vraiment qu'ils sont empreints, et ça, c'est une note positive. C'est-à-dire, ils tournent autour du pot. Et parfois, on va jusqu'à leur dire, mais tu veux me dire qu'en fait, je dois arrêter le boulot? Oui, c'est ce que je veux te dire. Ah, pourquoi tu prends trop de temps pour me dire ça? mais oui, tu prends trop de temps pour me le dire. Bah, mais à un moment donné, ça me dérangeait même. C'est cette réalité qu'on vit, en fait, que certains immigrants ici vivent. Ils disent souvent que c'est cette hypocrisie tournée autour du pot qui, à mon avis, fâche parce que il a déjà compris le message, mais il dit, mais pourquoi il prend trop de temps pour me le dire, là, tu vois? Mais il veut pas offenser. C'est que le Québécois, il veut être gentil, puis il veut plaire, il veut être sympathique. Ouais. Et d'ailleurs, quand je suis revenue de mes voyages en Asie, une des choses qui m'a étonnée quand je suis revenue, c'est que j'étais capable, entre autres, de regarder des hommes dans les yeux et de sourire. Puis c'était juste ça. C'était juste, on est gentil, on est de bonne humeur, il fait beau. Puis ça s'arrêtait là, c'était pas plus compliqué que ça. En parlant de regarder les gens dans les yeux, j'ai une anecdote, hein, et ça, beaucoup me l'ont partagé parce que je l'ai vécu. Première année au Canada, première année au Québec, j'arrive, je vais voir une conseillère, une Québécoise, très jolie, très belle, et qui va me parler de mon intégration, des différents services où je dois aller pour pouvoir trouver le boulot, etc. Et pendant qu'elle me parle, je regarde les notes, je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde un peu la conseillère, et puis voilà, elle me dit, quand je vous parle, regardez-moi. Elle dit, OK. Je la regarde. Et elle parle, je la regarde. Mais je suis dérangé parce que plus je la regarde, plus je commence à me sentir, elle est intéressante, hein? Parce que je viens d'une culture, quand tu regardes trop quelqu'un, ça veut dire que la personne te plaît. On est d'accord avec ça? Oui. Je regarde une personne, je regarde Geneviève, ça va, je regarde. Et à un moment donné, je me dis, bon, peut-être il y a le feeling. Il y a quelque chose là. Pourtant, c'est une culture au Québec que de regarder les gens dans les yeux, mais je ne savais pas ça. Moi, j'étais dans une logique que peut-être... elle est intéressante. Hein? Et tu vois, moi, inversement, j'ai eu ce problème-là où je regardais, mettons, j'avais des gardes de sécurité dans ma maison en Inde ou au Pakistan. Et là, moi, j'arrivais, bonjour, comment ça va? Est-ce que votre journée a bien été? Puis là, je les regarde dans les yeux, puis là, j'ai le contact. Tout ça? Il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux. Il est tombé amoureux, c'est ça. Et comme je disais, la culture indienne ou asiatique, pour la plupart, s'apparente à la culture africaine. C'est-à-dire, nous, on ne regarde pas les aînés dans les yeux. C'est impossible, c'est interdit. Même tu ne regardes pas ton père ou ta mère dans les yeux, là. Ils vont te dire, tu veux me taper? Arrête de me regarder comme ça. Je suis ton grand frère, je suis ton père, etc. Donc, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, très généralement, c'est pour les hommes, là, les femmes, c'est comme il y a attirance. Et moi, quand j'arrive au Québec, on me dit, regarde-moi dans les yeux, j'étais gêné parce qu'elle était belle. Je regarde dans les yeux, elle est belle. Je vais finir par lui dire que je l'aime. À la fin de la journée, je vais dire, tu me plais, maman. On fait comment? Ben oui. Tu vois? Donc, c'est ces différences qui font que quand on ne sait pas, on peut cogner le mur, on peut faire d'énormes fautes. Et admettons que je lui avais dit, écoutez, madame, merci, vous êtes très gentille, vous êtes aimable, vous me plaisez beaucoup. Et elle allait être choquée. Elle a dit, mais pourquoi je fais mon boulot, pourquoi tu me dis ça? Tu vois, vraiment, je me suis Québécoise qui n'est pas habituée. Je me suis retenu, là. Donc, chers immigrants africains, quand vous allez arriver au Canada, au Québec, quand vous regardez les gens dans les yeux, là, la femme là, qui va vous regarder dans les yeux, là, elle n'est pas amoureuse, hein? Elle fait son boulot. Elle fait son boulot et c'est une culture de regarder dans les yeux. Par contre, il y a un environnement où on peut regarder dans les yeux et que ça peut donner une connotation de drague, de séduction. C'est les boîtes de nuit, les clubs. Dans les clubs, c'est différent.
Ça, c'est une autre histoire. Voilà. C'est un environnement où tout le monde sait que quand tu es là et que tu te regardes, C'est ça. c'est pour ça. C'est ça. Alors, Geneviève, ça va. J'aimerais toucher un autre sujet, une différence en lien avec l'actualité. Oui. L'actualité sur le sexe, les transgenres, le wokisme, l'homosexualité, les personnes gays, etc. Dans la culture africaine, au Cameroun principalement, c'est tabou et c'est punissable par la loi. Quand on arrive ici, on voit que c'est normal, que tu peux parler de ton appartenance à un genre, tu peux décider d'être femme, tu peux décider d'être homme, tu peux parler de ta sexualité sans problème, tu peux parler du fait que tu es homo, etc. Il n'y a pas de problème avec ça au Québec, au Canada. Et quand on a grandi dans une culture où c'était tabou, on n'en parle pas, on est un peu comme choqué. Tu as un collègue qui est homo, ton superviseur, ton collègue, bref, tu as un collègue qui est homo. Ouais. Au début, c'est frustrant parce que tu ne sais même pas comment te comporter. Parce que pour toi, c'est tabou et tu vois un peu. Et là, honnêtement, je te dis, les Africains sont hypocrites. Là, ils vont faire « Oh, allez, mais ils savent qu'ils ne peuvent rien dire parce que le contexte ne permet pas qu'on s'exprime sur le sujet. Tu ne peux pas dire « Pourquoi tu es étrangère? Pourquoi tu es homo? Qu'est-ce qui t'arrive? On doit bénir, on doit te bénir, on doit te délivrer. » C'est comment? Mais on ne peut pas. Parce que le dire, c'est juger. Et si ton collègue ou ton superviseur se sent jugé, il va dire, mais attends, tu as un problème. Tu as un problème avec mon appartenance au groupe LGBTQ, en fait. Oui, mais Stéphane, si je suis gay ou homo ou en tout cas, appelle ça comme tu voudras, si là, ça se passe dans ma chambre à coucher, là, qu'est-ce que ça change pour toi? Rien du tout. Tout à fait. Il y a déjà un premier ministre qui a dit « Le politique n'a rien à voir dans la chambre à coucher des Canadiens ». Tout à fait. Et je suis d'autant plus OK avec ce que tu dis, d'accord avec ce que tu dis, tant que ton collègue ne cherche pas à t'évangéliser. C'est sûr que si il vient là pour te dire « Je voudrais… » ou bien, on va le dire, je vais aller un peu plus loin, il va être plus vicieux. Ton collègue a de l'attirance pour toi. Il est gay. Toi, tu n'es pas gay. Tu es un Africain. Il te trouve séduisant. Oh, Stéphane, tu me plais bien. Hein? Mais comment tu vas réagir? Ben, tu vas dire comme tu aurais dit à une femme qui essaie de séduire puis que tu n'es pas intéressé. Merci, mais non merci. Prochain sujet. Tout à fait. En fait, c'est la bonne attitude. Il faut respecter le sentiment de chacun. Il faut respecter l'appartenance de chaque individu en termes de sexualité. Et comme on dit, les gens ne choisissent peut-être pas d'être ce qu'ils sont. Et on doit arrêter souvent de juger certaines personnes. Même si on est contre certaines pratiques, ben, il faut, comme on dit, se la fermer, rester tranquille dans son coin. Surtout encore pire lorsqu'on est dans un environnement qui protège des dérapages verbaux dans ce sens-là. Là, Stéphane, il faut qu'on mette ça au clair, là. Ça va peut-être fâcher les auditeurs. Mais là, c'est à mon tour, là. Je t'écoute. Écoute, moi, quand j'étais petite, il y avait des personnes homosexuelles qui habitaient à côté de chez nous. Je les ai jamais vues se tenir par la main, je les ai jamais vues s'embrasser. C'est juste que c'était deux hommes qui habitaient dans la maison. J'allais jouer là avec une de leurs filles. C'était bien normal. Il faut apprendre qu'ils vivent des vies tout à fait normales, bien plates la plupart du temps. Il faut pas faire tout un plat avec ça, là. Puis de toute façon, ça se passe dans leur chambre à coucher, fait que c'est pas notre problème. Tout à fait. En tout cas, c'est important que les gens le sachent, que lorsque vous venez dans un pays, vous allez forcément être confronté à la culture de ce pays, au code de ce pays, aux lois de ce pays. Et si ça ne vous plaît pas, tout simplement, comme on le dit tout le temps, il faut quitter le pays tout simplement. Au lieu de dire ton pays, si tu n'aimes pas ce qui s'y passe, il faut tout simplement déménager, quitter le pays. Donc, quand vous arrivez, soyez informés, soyez conscients, soyez au courant de ce qui s'y passe. Comme ça, au moins, vous aurez déjà une bonne idée de ce qui vous attend. Et si ce n'est pas pour vous, voilà, n'y allez pas.
Mais si vous décidez de venir au Canada, c'est-à-dire vous êtes conscient déjà de ce que vous allez trouver. Donc arrêtez de juger, arrêtez de vous plaindre parce que on peut comprendre que ça heurte votre sensibilité, ça heurte votre culture, mais vous avez le choix aussi de partir. Vous comprenez? Et je ne défends pas les Québécois, je suis juste dans une logique de justice, dans ce sens où on ne peut pas arriver dans un pays, on veut s'imposer dans ce pays-là. J'adore ta dernière phrase, Stéphane. C'est vrai que quand on arrive quelque part, ben, comme le dit le proverbe, à Rome, on fait comme les Romains. Hein? Donc, tout à fait. Il faut s'intégrer. Puis en même temps, il faut rester en partie connecté avec ses racines. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Tout à fait. Alors sur ce, c'était notre deuxième épisode en lien avec l'hypocrisie au Canada, l'hypocrisie au Québec, l'hypocrisie en général. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas, mettez des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous si vous avez d'autres différences dont on n'a pas parlé dans cet épisode. Il nous fera plaisir de revenir avec l'épisode 3. Alors Geneviève, ça va, sur ce, on se dit à très bientôt. Comme d'habitude, ce fut un bel échange. Et j'espère qu'il n'y aura pas de personnes là dans l'audience qui voudront prendre ton cœur. Comme d'habitude. Sur ce, merci encore. On se dit à très bientôt. Merci.